que tu connais ce Dieu chrétien? Parce qu'en fait, tu joues. Il a dit dans sa parole, Jean 15, verset 16, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais c'est nous, c'est lui qui nous a choisis. Donc ne te laisse pas influencer par les ténèbres de Satan. Pourquoi te laisser influencer par Satan? À cause des choses de ce monde-là. Bien aimé. Alléluia. 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 Ne te laisse pas influencer par Satan, chrétien. Oh. C'est lui qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Attends, il va te conduire. Tu seras son ami. Je le vois à la mort. C'est la vérité que je dis. Alléluia. 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 Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de restauration. Faut dire Seigneur, tends ta main de grâce sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, faut dire, je suis citoyen. Et citoyen du ciel. Et moi, où je suis en porte de Dieu. Rien ne peut aller contre la décision de mon Père. Alléluia. Oh, chrétien, est-ce que tu connais celui qui t'a choisi là? C'est Jésus qui te donne la puissance sur les ténèbres. Il te donne la puissance sur Satan. Bien-aimé, c'est pas la peine de regarder toutes les choses de ce monde. C'est vrai, on doit vivre ici, mais tu es citoyen et citoyenne du ciel. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres des démons au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de te dire ça, toi, tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres de Satan. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres sataniques au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons asseyez-vous. Je sais que vous êtes vivants vraiment depuis hier. Vous êtes vraiment vivants. Vous êtes vraiment vivants. Vous savez, depuis dans sa conception, on a vu ça hier. Jacob n'a pas attendu. Bien-aimés. Depuis dans sa conception, n'a pas attendu de se battre pour dépasser son premier. Bien aimé. Donc, c'était une parole prophétique. Lorsque vous avez la parole prophétique dans votre esprit, vous devez penser comme ça qu'il faut qu'elle arrive à s'accomplir. Chrétien, le chrétien, quand on fait une prophétie sur toi, à toi, tu n'as pas besoin de dormir. Souvent, je regarde, j'avais dit à une fille comme ça, quelque chose va se passer sur toi. Peut-être elle dort. Je lui ai dit là, si elle dort là, vous allez voir qu'elle va se retrouver à la mort. Donc quand on fait une prophétie sur toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, toi, tu ne dois pas dormir. Jacob n'a pas laissé la place. Parce qu'il avait une prophétie déjà.
quand nous disons, je vais dans le peuple, Genèse 25, le verset 23, il y avait déjà une prophétie. Donc Jacob sait que bon, Dieu a déjà dit, quand la prophétie vient du ciel, tu ne dois pas dormir. Mais on dort. J'entends des chrétiens qui disent, Dieu va faire. Tu ne fais rien, tu n'as pas ta volonté, Dieu fait rien. C'est ta volonté. Ta volonté t'amène à balayer ton esprit. Ta volonté t'amène à prendre une décision. Ta volonté t'amène à te séparer du monde. Ta volonté t'amène à bien réfléchir. Bien aimé. Parce que si tu es mélangé du monde et qu'il y a encore des gens à côté de toi, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de distraction qui va te distraire. Donc s'il y a une prophétie sur ta vie, alors nous appelons ça la séparation. Alors, tu te mets dans ton petit coin, j'appelle ça la cachette. Tu te sépares un peu du monde, même si tu es à la maison. Mais tu te mets quelque part dans un petit trou, tu arrives dans un petit coin, et puis tu dis, Seigneur, la prophétie est venue d'en haut. Alors, si je dors, si je suis mélangé aux gens, parce que vous voulez faire plaisir souvent aux gens, si je suis mélangé aux gens, je sais que cette prophétie-là ne va pas s'accomplir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu balayes ton esprit, tu dégages les soucis et tout ça, et puis tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je serai plus fort que l'autre. Et puis il va avant moi, il va descendre avant moi. Donc moi, je préfère l'attraper par son talon. Et puis je le balance, et puis moi, je récupère ma place. Alléluia! Alléluia! Vous voyez, c'est comme ça le chrétien doit penser. Tu te dis que je dois être une grande commerçante. Je dois faire les affaires. Et puis les affaires vont marcher. Je suis enfant de Dieu. Même si j'ai un adversaire qui fait même affaire, mais moi je dois dépasser. C'est comme ça. Et puis le Seigneur, lui, il se tient derrière maintenant ta volonté, cette volonté-là. Parce que c'est déjà fait. Quand ça quitte le ciel, vous voyez bien aimé, quand nous disons comme ça, ce que nous lions ici est lié dans les cieux. C'est-à-dire, c'est déjà lié. Et puis ça quitte. Donc c'est quand c'est lié au ciel ici, c'est facile. Donc c'est quand tu te lèves, bien aimé. Alléluia. Il faut aller dans une forêt, il faut désherber, il faut bien nettoyer. Et si c'est le riz, on doit planter, on va planter du riz. Est-ce que le riz va sortir? Bien aimé. Non. Ça va rester la terre informe et vide. Hein? Oui. Alors, tu plantes d'abord le riz. Et puis le Seigneur met. Tu vois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ben, il faut dire, 23, il dit quoi? Genèse 25, verset 23. Oui. Il dit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un sera plus fort. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ok, vous voyez. Donc il y avait déjà une prophétie qui est sortie dans vous. Chrétien. Bon, on n'a pas cette connaissance. On est dans une église où on fait des prières classiques. Dieu va faire. Tant que tu ne te lèves pas, Dieu fera rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais un enfant. Je vous donne, j'ouvre votre esprit parce qu'en fait, vous ne priez pas. Le thème, c'est le réveil spirituel personnel. Tu as fait ton enfant. L'enfant grandit. Chez nous, les gardiens, on dit ta, ta. C'est-à-dire, quand on dit ta, ta, ça veut dire que tu apprends à l'enfant de mettre pied ici. Ta, en gardou, ta, ça veut dire marcher. Donc tu dis à l'enfant ta, ta. Tu l'attrapes à la main et puis tu dis comme ça. Ça va là, ta, ta. Et puis l'enfant met un pied. Ta, ta. Et puis l'enfant met un pied. Ta, ta. Tant que tu ne fais pas l'enfant comme ça, il s'assoit, il se plaît. Il faut que tu lui apprennes quelque chose. Après, tu te passes, tu t'assois et puis tu dis, Dieu prends ton bonbon. Dieu prends ton bonbon.
Et puis, maman, ou bien papa. Tant que tu ne fais pas ça, cet enfant-là, il ne va pas marcher. Ouais. Donc Dieu, il nous regarde. Tout ça a été déclenché au ciel. Mais il veut que tu te lèves maintenant, quand tu te retires. Parce que le monde est plein de satisfaction, de distraction. Vous voyez, le monde qui est là, quand vous avez 3, 4 personnes autour de vous, bien aimés, il y en a qui vont bien raisonner. Il y en a qui vont mal raisonner. Donc il y en a qui sont là pour vous distraire. Quand tu vois que le chrétien, il faut bien demander au Saint-Esprit de vous enseigner. Bien aimé. Parce que c'est l'esprit de sagesse. Celui qui te distrait là, tu fais une séparation. Parce qu'il va tout le temps te distraire. Donc, Jacob dit, mais tiens, ça a été déjà dit. Donc moi, il faut que je récupère ma place. Alléluia. Mais nous allons vous parler de personnes, une femme, une jeune fille, qui voulait négliger sa vie, qui voulait jouer avec sa vie, cette jeune fille. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Parce qu'elle voulait compter sur sa beauté. Il y a plein de chrétiens comme ça, et chrétiennes. Jolie fille chrétienne, mais elle pense que c'est sa beauté qui va faire. Non. Il y a des esprits qui peuvent mettre du noir sur ton teint clair. C'est la vérité que je te dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi des filles teint noir qui brillent. Teint noir qui brillent. Mais les démons peuvent mettre du noir encore plus, c'est-à-dire malédiction, sur ton teint noir qui brille. Gloire à Jésus. Amen. Alors elle voulait jouer avec sa vie. Parce qu'elle avait un bon nez. Son nez était bien dressé. Sa figure était bien droite. Et puis elle était bien taillée. C'est ça, non? Donc elle veut jouer. Mais les gens sont capables, bien aimés. Les gens sont capables. Ça, vous n'avez jamais vu qu'il y a des filles qui sont jolies, mais elles ne sont pas mariées. Donc elle était quelque part, et puis elle veut jouer avec. Mais quand son oncle lui a parlé, bien aimé, or, en principe, elle est partie là-bas. C'était pour récupérer quelque chose. Chrétienne. Parce que quand on est chrétien, on ne prie pas. On attend que le prophète, lui seul, nous impose la main. Maintenant, quand je vais imposer la main, tu t'en vas à la maison. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Et son oncle va lui dire, attention. Si tu veux jouer avec ta vie, Esther. Voilà. Ce soir-là, tu vas te retrouver dedans. Tu es une jeune fille. Mais tu joues avec ta beauté. Tu es un monsieur. Mais tu es en train de jouer avec ta beauté aussi et ta vie. Tu es un jeune homme. Bien aimé. Esther, chapitre 1, verset 2. On va écouter la parole du Seigneur. Esther. Mm-hmm. 1 verset 2. La 3e année où Césaire est roi, il organise un grand repas pour tous ses fonctionnaires importants et tous ses ministres. Il est installé alors dans le palais royal situé dans la citadelle de Suse. Il réunit auprès de lui les officiers de l'année de Perse et de Médine, les gouverneurs et les chefs des provinces. Il leur présente les immenses richesses de son royaume et le luxe magnifique qui fait sa grandeur. Les fêtes durent longtemps, 6 mois en tout. À la fin de cette période, le roi organise un grand repas pour toutes les personnes, riches ou pauvres, qui habitent dans la citadelle de Suse. Cette fête dure 7 jours
dans les jardins du palais. Des tentures de fin blanc, de lin blanc ou violet sont attachées avec des petites cordes blanches et rouges à des anneaux d'argent fixés à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent se trouvent sur le sol couvert de dalles jaunes, blanches, nacrées et noires. Les boissons sont servies dans des coupes en or de différentes formes. Le roi fait offrir beaucoup de vin avec une générosité royale. Oui. Chacun peut boire autant qu'il veut. En effet, le roi a commandé à tous les serviteurs du palais de faire ce que ses invités désirent. De son côté, la reine Vashti a organisé un grand repas pour les femmes dans le palais du roi Césaire. Oui. Je continue. Le 7e jour de la fête, le roi a le cœur joyeux à cause du vin qu'il a bu. Oui. Il appelle les 7 eunuques qui sont à son service. Méouman, Bista, Abona, Bita, Abajia, Zeta et Kabkar. Il leur commande de faire venir Vashti avec sa couronne sur la tête. Oui. Le roi veut montrer la beauté de la reine à ses fonctionnaires importants et aux autres personnes présentes. En effet, elle est très belle. Les eunuques font connaître à la reine l'ordre du roi, mais elle refuse de venir. Elle refuse de venir. On va s'arrêter là. Bien aimé, vous savez pourquoi Vashti a refusé de venir? Vous savez pourquoi? Bien aimé, elle a refusé de venir. Pourquoi? Qui va me dire ça? Comme on a fait hier. Vous savez pourquoi elle a refusé de venir? Parce qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Bien aimé. Le chrétien oublie la vie de prière. Bien aimé. Parce que le chrétien pense que ça va tomber comme ça. Il y avait une fille là-bas qui s'appelait Esther. Elle venait de quelque part. Elle était enfant de Dieu. Vous comprenez? Parce que en fait, l'enfant de Dieu n'arrive pas à se connaître. Bien aimé. Donc les Hébreux n'étaient pas renommés là-bas. Et son nom, il y a quelqu'un, un officier qui s'oppose parce que Mardochée ne s'élève pas. Quand il le voit, donc il est mécontent. Et il veut qu'on détruise la vie de Mardochée. Et Mardochée, parce que si on détruit la vie de tous les Hébreux qui sont là-bas, vous lisez bien la vie. Alors, bien aimé, ils vont aussi tuer Esther, elle vient aussi de là-bas. Alors son oncle lui dit, elle voulait compter un peu sur sa figure. Elle voulait compter un peu sur sa beauté. Son oncle lui a dit attention. Ma fille Louise, toi qui as bien répondu hier. Son oncle lui dit, Louise, attention. Tu fais ça, on va périr tous. Il ne faut pas penser que comme tu es dans la cour du roi, que tu vas prendre à la légère. Chrétien, toi qui penses que tu es déjà arrivé, c'est ainsi qu'elle s'est ressaisie. Bien aimé. La prière. Donc Esther va se mettre maintenant, elle va prendre 3 jours de jeûne et prière.
La prière, le jeûne de prière peut changer, transformer tout ce que Satan avait positionné. Ça peut déraciner au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela. Est-ce qu'on connaît ce Dieu? Toi, ton mari, même s'il a bu le roi, toi tu es reine, tu es belle, tu as ta couronne, il t'appelle devant les gens qui refusent. C'est Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour Esther. Vrai ou faux? Quand tu pries, bien aimé, ou tu ne te lèves pas t'asseoir, Dieu te fait arriver. Vrai ou faux? Donc c'est Dieu qui a mélangé l'esprit des vases. Oh, les chrétiens ne connaissent pas. Hein, Lorraine? Tu vois là? Tu vois? Elle est l'esclave. Donc Dieu va mélanger quand tu pries beaucoup. Quand le chrétien, tu te lèves et puis tu jeûnes, et puis tu pries beaucoup, constatez que, bien aimé, un jour comme ça, je voulais quelque chose à la banque comme ça, et puis je suis arrivé. Puis le gars dit, non, tu es âgé. Quand les gens sont âgés, non, on ne leur donne pas. Moi, je n'ai rien dit, parce que je sais que j'ai quelque chose en moi. Je suis venu, j'ai prié. J'ai prié. Et puis quand je prie comme ça, que le discernement, j'ai vraiment prié. Et puis il dit, où aller voir? Quand je suis arrivé devant mon gestionnaire, il dit, oui, tu as droit. Oui, aujourd'hui j'ai droit. Parce que j'ai prié. Alléluia. Ça y est, ils ont ordinateur, non? Le Saint-Esprit a pris son doigt. Un point. Saint-Esprit a failli, il a fait quelque chose quelque part. Le Saint-Esprit a pris son doigt. C'est parti à la direction. Les gens m'ont signé sans le temps. C'est quand je suis, on dit, mais lui, il n'avait pas droit. Chrétien, est-ce que tu comprends une chose? Tu ne pries pas. Dieu peut déranger le cœur de Vassi, parce qu'il faut qu'elle refuse, et puis son mari la renvoie, et puis Esther prend sa place. C'est comme ça que ça se passe. Un point. Mais tu restes dans les raisonnements. Tu restes là. Il y en a même qui donnent coup de poing à Dieu. Parce que quand tu parles de pourquoi j'ai échoué, pourquoi tu n'échoues pas? On doit échouer. Un point. Parce que si tu te fais échouer, si tu ne te fais pas échouer, tu seras toujours bébé. Bien aimé, quand le chrétien n'a pas de preuve, il n'est pas chrétien. Lorsque vous êtes chrétien et que vous ne faites pas d'échec, que vous partez de victoire en victoire seulement, vous restez bébé spirituel. Parce que pour vous, Dieu est avec vous, vous êtes béni alors que vous n'êtes pas convaincu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Tous les chrétiens qui n'ont pas eu de preuves sont des chrétiens morts. Parce que quand il y a une petite épreuve, boum, retombe. Mais quand tu as eu une preuve, nous on est campé dans l'épreuve. C'est là maintenant qu'il te met dans une autre dimension spirituelle. Donc quand les gens te disent des paroles blessantes, tu te retires. Et puis tu viens, tu pries. Tu sais que Dieu est là. Là, lui, il voit que tu comptes sur lui. Donc Esther a compté sur son Dieu. Elle a pris 3 jours de jeûne de prière. 3 jours de jeûne de prière. Depuis mardi, est-ce que tu es dans ça? Moi, je suis dans ça. Depuis le matin, je ne vais pas à la maison. Je fais une séparation. Je suis dedans. Je fais mon truc, je ferme. Je ne reçois pas. Parce que je veux quelque chose. Je veux que tu reçoives quelque chose. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire une séparation. Un point. Tu ne vas pas. Je sais que parmi vous, là, il y en a qui sont allés faire palabre à la maison. On a lu ça ici, je crois que c'est mardi ou mercredi. Que lorsqu'on gêne, on ne va pas jouer coup de poing. Lorsqu'on gêne,
on se retire et puis on demande à Dieu de changer beaucoup de choses qui n'allaient pas dans nos vies. Mais on ne va pas faire par là. Quand on fait par là, on fait des histoires, on est en colère, on fait certaines choses, tout est annulé, tout est bloqué. Est-ce que Esther a fait ça? Esther a pris 3 jours de jeûne. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire jeûne d'Esther. C'est-à-dire, eux, ils prononcent comme ça sur leur langue. J'ai fait jeûne d'Esther. Et ils ne connaissent pas le sens du jeûne d'Esther. Quand tu fais jeûne, c'est pour un but. Alléluia! Alléluia! On a décrété jeûne et prière, c'est pour un but. C'est pour que spirituellement, tu sois à un niveau spirituel élevé, pour que tu sois ami de Dieu. Voici le but, pour que Dieu et toi puissiez causer ensemble. Mais est-ce que tu as fait une séparation de beaucoup de choses? Chrétien. Alléluia. Alléluia. Mardochée aussi a jeûné. Bien aimé. Le papa, l'oncle d'Esther, a jeûné. Parce que c'était prévu qu'on devait le tuer, le crucifier, le mettre à la croix pour le tuer. Et le général qui a décidé, tout va tourner en faveur du général, l'a tué. Dieu peut changer ta vie, Dieu peut changer ta destinée que les gens ont bloqué, bien aimé. C'est par la prière, par l'engagement. C'est pas affaire de. Il y a un programme là-bas, je m'en vais, et puis tu n'arrives pas à toi-même faire une séparation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Alors, Mardochée, il a compté sur qui? Il a compté sur Dieu, parce que le gars a lancé un défi. Lorsqu'il sortit, il lance un défi. Tu n'as pas à dire, en bon, tu m'as fait le défi, je vais laisser Jésus-Christ à côté. Toi et moi, on va se battre. Non. Le chrétien ne doit pas avoir ce comportement. Ton comportement, tu dois, on appelle ça la puissance de la foi. Quand tu mets toute ta confiance en Dieu, tu obtiens la puissance de la foi. Dieu voit cette puissance de la foi et Dieu se positionne de ton côté et il devient ton stratège. Il n'est plus derrière toi, mais c'est lui qui est devant toi. Souvent, nous mettons Dieu derrière nous en voulant nous-mêmes nous venger. Mardochée pourrait dire, c'est moi qui veux tuer. Donc, on va voir. Mais il a dit à sa nièce de gêner. Lui aussi, il a commencé à gêner. Dieu est capable. Vous disiez, vous prononcez comme ça, bon, moi j'ai fait jeûne d'Esther. Mais quand tu fais jeûne d'Esther, même la servante qui est chez toi, tu l'insultes. Quand tu fais jeûne d'Esther, toi et ton mari, vous êtes en palabre. Et puis tu dis, j'ai fait jeûne d'Esther. Ça veut dire que tu prononces sur ta langue. Quand on fait jeûne d'Esther, il y a une séparation. Donc, Esther a fait une séparation. Elle est rentrée dans le camp de Dieu. Quand on rentre dans le camp de Dieu, celui qui apprête maintenant et qui te donne le pouvoir et qui maintenant va faire la guerre pour toi, c'est ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le roi est fâché. Dieu a mélangé, Dieu peut mélanger le camp de nous. Le roi est fâché. On va aller voir, tu vois, le gars est fâché. Et puis il destitue la reine, la vraie reine titulaire. Bien aimé. Lorsque quelqu'un, vous êtes au marché, je vais parler aux chrétiens, qui disent je vends, mais pour moi là, on n'achète pas. Tu vends, toutes les femmes qui vendent au marché, il y en a qui ont des féticheurs, il y en a qui ont des marabouts, il y en a même qui enterrent des choses. Oh, toi, chrétienne, tu as le pouvoir de détruire. Tu arrives au marché, tu as la parole du Seigneur, tu as le nom de Dieu, tu as le sang de Jésus-Christ.
Bien-aimé, tu donnes l'ordre à la terre obéit. Ta voisine, tu lui dis bonjour gentiment, tu es gentil avec elle. Celle-là qui fait beaucoup de commérage, la chrétienne qui va en marché, peut-être si c'est pour faire une publicité, tu fais ta publicité, mais tu n'as pas besoin de faire des histoires avec ta cousine, avec ta voisine, parce que quand tu fais des histoires, la colère prend la place. Oh, Dieu n'aime pas la colère. Vous me suivez? Donc tu fais ta prière. Si maintenant l'autre fait fétiche contre toi, pour ne pas que pour toi marche, tu l'aimes, tu viens, tu dis bonjour, ma voisine, comment tu vas, chérie? Tu lui dis bonjour. Chrétienne, on ne dit pas comme ça. Je vous enseigne et c'est la vérité. On ne dit pas comme ça. Celle-là, qui a ta soeur chrétienne qui vient te rendre visite au marché, celle-là, c'est celle-là qui me tue. C'est elle qui fait que mon marché ne marche pas. Mais Dieu va faire. Dieu n'est pas dans ça. Un point. Esther a fait jeûne 3 jours là dans le ciel. Je suis venu pour vous enseigner. Et mardi là, vous allez entendre d'autres choses. Maintenant, dans le secret, bien aimé, Dieu maintenant vous va travailler dans le secret et va mélanger l'esprit de Vachi. Elle est destituée. Qui va prendre la place? C'est l'enfant de... Donc tu pries dans le secret et tu l'aimes dans ton cœur. Où Dieu travaille. Ton ennemi qui est en train de faire des trucs, tu l'aimes dans ton cœur. Tu viens, tu lui dis bonjour. Bien si elle répond mal, tu ne mets pas, tu ne prends pas tes 2 mains, tu ne mets pas sur tes reins et puis c'est moi qui réponds comme ça. Ça, c'est pas ton problème. 1000 ans, tu lui dis bonjour. Un point. Un point. Notre Dieu, nous avons un Dieu qui est dangereux. Il veut que tu aimes ton ennemi. Et puis lui, il prend la place. Et puis quand l'ennemi veut te détruire, il prend. Point. Mais le chrétien d'aujourd'hui, là, vous ne savez pas choisir. Vous choisissez des sœurs qui font assez de commérage, des sœurs qui vous enlèvent sur la voie du Seigneur. C'est à cause de ça. Donc quand tu vas prier dans le secret, ce qu'elle a enterré au marché, tu vas voir que tout va se renverser. On avait une fille qui vendait derrière nous là-bas. Elle pourrait commencer à marcher. Et il y a une autre qui était en face d'elle. Et puis, la fille a commencé à attaquer physiquement notre soeur, notre fille. Le matin, elle va, elle trouve caca, vrai caca homme. Je ne sais pas si c'est foutu, hein, ou bien si c'était dur. Un point sur sa table, et elle est venue me signaler. Vrai caca. Parce que des fois, il y a des chiens qui ont des caca. Là, pour elle dit caca homme. Voilà. Alléluia. Et je me suis déplacé. Parce que je veux que tout le monde travaille. Je me suis déplacé et je suis parti. J'ai prié. J'ai pris l'huile et j'ai envoyé. J'ai dit à ma fille que si c'est une personne qui a fait ça, tu ne verras plus la personne là. Alléluia. À ma fille, tout doucement, je suis passé à la maison. La fille qui faisait beaucoup de tapage, elle a disparu de la situation. Un point. On ne fait pas parler. Mais on a un Dieu qui fait notre parole. Vous dites comme ça, vous dites que mon Dieu va me faire parler. Entre temps, toi-même tu es fâché. Quand on dit mon Dieu va faire mon parole, ma parole, vous faites quoi? C'est toi-même mon parole. C'est toi-même qui laisse la place à Dieu et puis Dieu fait parole. Mais ce n'est pas toi qui fais parole et puis Dieu est derrière toi. Si toi-même tu es capable de faire parole, Dieu n'est pas derrière toi. Tu laisses la place à Dieu et puis lui me fait parole. Donc Dieu va toucher le cœur de Vachi. Ben, elle va répondre mal. Sinon son mari là, il avait l'habitude de boire. Le roi là, il buvait souvent. Et puis il appelait Vachi. Et Vachi venait. Ce jour-là, il a bu, elle refuse. Parce que Dieu pouvait changer la situation, puisqu'il y avait un danger. Lorsqu'il y a un danger, et il y a des dangers qui te poursuivent il y a longtemps,
mais tu n'arrives pas à comprendre. Autant tu viens à l'église, je ne sais pas. Mais si tu comprends les pensées de Dieu en ce moment-là, tous ceux qui te poursuivent pour détruire tes finances, tous ceux qui te poursuivent pour que tu ne sois pas sage, parce qu'on peut attaquer ton cerveau. Bien aimé, l'esprit peut attaquer ton cerveau. Donc tu agis toujours, même si tu es âgé, tu agis comme un enfant. C'est la vérité que je vous dis. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont âgées, mais qui ne sont pas sages parce qu'on a attaqué leur cerveau. Et si on attaque ton cerveau, à ce moment, on attaque ton âme et ton âme est fragmentée. Donc ton comportement est comme si tu avais 60 ans, tu te comportes comme un enfant de 15 ans. Pour ne pas que tu sois stable. Bien aimé. C'est pour cela que ça s'est passé comme ça. Maintenant, on va lire Esther 4, versets 15 à 17. Esther 4, c'est dans le peuple aussi qui a Esther 4, versets 15 à 17. Rapidement. Esther 4, versets 15 à 17. Alors Esther envoie ce message à Mardochée. Va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Oui. Et jeûner pour moi. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas, ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon. Mes servantes et moi, nous agirons de la même manière. Parce qu'en fait, les chrétiens ont des servants chez eux. Les chrétiens ont des parents chez eux. Ils laissent les parents à la maison pour venir à l'église. Alors que tu ne sais pas si on n'a pas fonctionné sataniquement ce parent-là pour résider chez toi. Chez nous ici, quand on prend un servant, on passe au scanner. Un point. Voici les raisons. Bien aimé, j'avais dit ici, une année. J'ai dit ici, ma fille qui est assise était là, ma fille Rachel. J'ai dit que l'enfant qui est là, ils ont préparé cet enfant. Ils ont préparé cet enfant. On me dit que l'enfant a son papa aux États-Unis. J'ai dit, il faut aller dire que l'enfant là, s'il va aux États-Unis, ils l'ont préparé. Bien aimé, quand je te parle et que tu n'écoutes pas, bien aimé, voici ma fille. Ils ont fait partie quand même de l'enfant. Bien aimé. Ils peuvent préparer, cet enfant-là, ils l'ont préparé pour aller détruire son père. On peut préparer quelqu'un pour venir te détruire. On peut préparer une cousine. On peut préparer une nièce. On peut préparer une servante. Il y a des servants qui sont sorciers. Bien aimé. Esther dit, moi et mes servants, nous allons gêner. Il y a des chrétiens ici dans l'assemblée. Ils laissent même des parents. Si tu dois venir chez moi, je ne vais pas te laisser là. Un jour, maman a un neveu là. Il a dormi chez nous. Il a dit, je vous suis, il n'est pas venu, mais quand on est arrivé à la maison, c'est qu'on lui a fait. Le lendemain, il est parti. Un point. Ma femme, c'est moi. Moi, c'est ma femme. La décision que je prends, elle est derrière moi. Elle ne me lâche pas. C'est son neveu. Mais on l'a mal. On lui a, notre parole, on lui a donné. Le lendemain, il a pris le chemin. Un point. Nous, on ne fait pas plaisir. Parce qu'on marche avec l'Esprit du Seigneur. Tu nous dis, je vais te suivre. Et puis, il est resté là-bas. Ça veut dire que c'est un mauvais garçon. Vrai ou faux? Ma femme qui est là, elle ne parle pas, mais quand elle décide là, elle a bombardé. Moi aussi, j'étais derrière elle. Un point. Un point. Nous sommes un. Une fois, elle te bombarde, moi, je te bombarde. Un point très. Elle va te bombarder, c'est moi qui vais faire le sage à côté. Ma femme te bombarde, je te bombarde. Si je te bombarde, elle te bombarde. Un point.
je ne suis pas le mari que femme bombarde et puis son mari à tes côtés. Ou bien la femme, son mari bombarde et puis comme c'est elle, il dit non, tu es mon parent. Si tu veux que toi et moi on s'entende, il faut que tu t'entends avec ma femme. Ça veut dire que tu n'entends pas avec elle. C'est que tu n'entends pas avec elle. La Bible dit que nous sommes frères, c'est pas vrai. Un point. Donc Bathsheba dit, je n'ai, moi et mes servants, nous allons. Esther dit, je n'ai, moi et mes servants, nous allons aussi gêner. Vous comprenez aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui. Vous voulez faire plaisir. Oui, il faut rester. Tu es chez moi, tu ne viens pas à l'église, tu ne restes pas. C'est la vérité que je vous dis. Parce que nous, on connaît cette stratégie-là. Il faut préparer, ceux qui viennent du village, il faut mettre petit sur ton bagage. Un point. Un jour, elle a une cousine. C'est la vérité, elle est venue pour vous enseigner. Oui, c'est vendredi. Elle a une cousine qui est venue du village. Ils ont mis quelque chose sur son bagage. Quand elle est rentrée, elle a dit, Pauline, fais entrer ta cousine. Elle a mis quelque chose sur son bagage. Et en même temps, on lui a dit, un point. Elle n'est rien devenu aujourd'hui. Par exemple, on leur parle, ils ne prennent pas en considération. Donc elle dit, moi je vais gêner avec mes servantes. Chrétiens, il y a plus de problèmes aujourd'hui parce qu'on s'est dit que c'est la nièce de l'enfant. Elle est venue hier. Donc elle n'est qu'à rester à se reposer. Dimanche, demain, elle va se reposer. Si on a mis esprit sur l'enfant là, il va, pendant que vous êtes ici là, il a déjà mis tous les pièges à la maison. Un point. Vous qui aimez faire plaisir là. Un point. On y va, on n'a pas fini. Donc ils vont commencer à faire jeûne de 3 jours. Faut l'aider aussi, hein. Si elle s'arrête, tu prends. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. Oui. Puis je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée s'en va et il fait ce qu'Esther lui avait demandé. Voici Esther qui prend maintenant une décision. Bien aimé. Est-ce que ce soir, tu vas prendre une décision? Alléluia. Alléluia. Et donc, le chrétien doit prendre une décision. On y va. Écoutez, ça va chauffer tout à l'heure. Après 3 jours de jeûne, oui, Esther met ses vêtements de reine et elle va dans la cour intérieure du palais. Parce qu'elle savait que Dieu a déjà préparé le terrain. Gloire à Jésus. Elle va porter maintenant. Elle va porter quoi? Ses vêtements de reine. Elle va porter ses vêtements de reine. Le terrain est préparé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es en train d'entreprendre quelque chose. Tu es déjà positionné. Bien aimé. Tu as déjà les moyens financiers. Bien aimé. Mais il faut que tu prennes les dispositions spirituelles pour que Satan ne te dévance pas. Parce que dans 1 Corinthiens 2, verset 11, la Bible nous dit que ne permettez pas, n'occasionnez pas que Satan vous dévance. Donc tu dois prendre des dispositions spirituelles. Elle était en train de prendre maintenant des dispositions spirituelles pour être dans le plan de Dieu, pour que Dieu continue de balayer le chemin. Alléluia! Esther met ses vêtements de reine et elle va dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Oui. Le roi est dans le palais, assis sur son siège royal, en face de la porte d'entrée. Quand il voit la reine Esther debout dans la cour, il la regarde avec bonté. Le roi lui rend le bâton d'or qu'il tient à la main. Oui. Esther s'approche et touche le bout du bâton. Le roi lui demande, qu'est-ce qui se passe? Le roi dit quoi? Le roi lui demande, qu'est-ce qui se passe, reine Esther? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu a préparé le cœur du roi. N'entreprenez pas comme ça.
bien aimé, sans prendre des dispositions spirituelles pour prier, pour que le Seigneur vous oriente. Bien aimé, Dieu a touché le cœur. C'est comme Néhémie, il était échanson chez le roi. Jérusalem a été brûlé, bien aimé. Et son cousin est venu lui annoncer mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible est tellement claire. Néhémie est resté triste. Quand on prend jeûne et prière, on tombe dans une tristesse. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose qu'on rate. On veut quelque chose qui est loin de nous. Pourtant, on veut cette chose. Donc, on est triste devant son Seigneur. On donne son corps, son âme, son esprit. On est dans une position de tristesse et d'humilité. Pour que Dieu, maintenant, son cœur soit touché. Le jeûne, on ne peut pas être en jeûne et puis manger à n'importe quelle heure. On ne peut pas être en jeûne et puis on fait grève de faim, on ne prie pas. Bien aimé. Pourquoi nous on s'enferme? C'est pour prier. On ne peut pas être en jeûne et puis on est là, on bavarde seulement, on ne peut que parler depuis matin. Quand on est en jeûne, même si on va au service, on est là. On prie en esprit. Même si tu en fais des clients, tu pries, mais en esprit. Donc Dieu a préparé le cœur du roi parce que Esther sait qu'elle ne peut rien faire sans Dieu. Ça veut dire que Dieu te dévance là. Ça touche le cœur de ceux-là qui doivent t'aider. C'est pourquoi, quand je prie des fois pour des personnes qui vont pour l'entretien, nous disons, Seigneur, toi qui inclines le cœur des rois, incline le cœur de tous ceux-là qui vont les recevoir. C'est comme ça. Donc Dieu avait déjà préparé. Alors le roi dit, qu'est-ce que tu veux? Le roi maintenant lui pose la question. Et puis elle dit quoi? Et puis c'est le roi qui continue de parler. Oui. Il dit, je suis prêt à te donner jusqu'à la moitié de mon royaume. Esther répond. Oh. Elle répond, elle dit quoi? Elle répond, mon roi. Mon roi. Si tu le veux bien, viens aujourd'hui avec Aman au grand départ que j'ai préparé. Parce que son ennemi, cela voulait, c'est lui qui voulait qu'on les tue là. C'est lui, chrétien. Tu as un ennemi caché dans ta famille là-bas. Tu as un ennemi caché là-bas qui va contre ton entreprise. Et tu es en train de dire des paroles pour exciter les autorités pour te tuer. Ton directeur général pour te licencier. Tu as un ennemi quelque part là-bas qui est en train de dire de peur, de te rapporter complot alors que c'est faux. Bien aimé. Alors, ils ont pris jeûne de prière. Donc, elle a gêné. Dieu, c'est une fille qui n'était pas trop. C'est son oncle qui lui a dit, comme vous ne le lisez pas beaucoup la vie, son oncle lui a dit, Esther, si tu négliges là, toi aussi. Donc, tu vois, elle est remplie maintenant de l'esprit. Lorsque vous gênez et que vous et vos servants, vos serviteurs, vous gênez dans l'entreprise, parce que souvent, c'est le patron même qui gêne et puis les autres chrétiens qui sont là ne gênent pas. Alors, le roi va dire quoi? Mon roi, si tu le veux bien, ouais. Aujourd'hui avec Aman au grand repas que j'ai préparé pour toi. Oui. Le roi envoie tout de suite quelqu'un chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. Puis le roi vient avec Aman au grand repas organisé par Esther. À la fin du repas, le roi dit à Esther, qu'est-ce que tu veux me demander? Je suis prêt à faire ce que tu désires. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Je te donnerai même jusqu'à la moitié de mon royaume. Oui. Esther répond. Esther répond. Ce que je demande. Ce que je demande. Mon roi. Mon roi. Si tu veux bien oui. me montrer ta bonté. Oui. Si tu es prêt à faire tout ce que je te demande, viens de nouveau avec Aman au grand repas que je vais organiser demain pour vous. Alors je répondrai à ta question. Et puis, ce jour-là, Aman sort de chez la reine. Oui. Tout joyeux. Tout joyeux. Et le cœur en fête. Oui. Et le cœur en fête. Mais à la porte du palais, il voit Mardochée. Celui-ci ne se lève pas
et il ne lui montre aucun respect. Alors Haman est rempli d'une violente colère contre lui. Pourtant, il ne laisse rien paraître et rentre chez lui. Il fait venir ses amis et sa femme Zeresh. Haman leur parle de ses immenses richesses, de ses nombreux fils. Ça va finir pour toi aujourd'hui. Il leur raconte aussi tout ce que le roi a fait pour l'honorer et le placer au-dessus de tous les fonctionnaires importants et des ministres. Haman ajoute de plus, la reine Esther m'a invité, mon seul, à venir avec le roi au repas qu'elle a préparé aujourd'hui. Et je suis de nouveau invité demain avec le roi. Mais tout cela ne représente rien pour moi, aussi longtemps que je vois Mardochée, le juge, à son poste à l'entrée du palais royal. Alors, Zeresh, la femme de Haman, et tous ses amis lui donnent cette idée. Fais donc préparer un poteau de 25 mètres. Demain matin, demande au roi d'y faire pendre Mardochée. Alors tu pourras aller tout joyeux au grand repas en compagnie du roi. Cette idée plaît à Haman et il fait dresser le poteau. Tu vas dire ce soir, mon amant, mon amant, mon amant, mon amant, toi qui es esprit de famille, je me lève contre toi. Mon amant, toi qui es esprit de sceau, je me lève contre toi. Mon amant, esprit pur, toi qui bloques mes affaires, toi qui bloques mon mariage, toi qui bloques mon voyage, toi qui bloques, je te prie, au nom de Jésus, prie le Seigneur ton amant, non, ce soir-là, ton amant va tomber. L'esprit qui trouve de pensée doit tirer. Oh! Toi qui me retardes. On va s'asseoir. On va faire un exercice spirituel parce qu'en fait, ici, là, il n'y a pas de honte. Toi tu as un projet où les gens veulent t'aider. Ça, c'est spécial. Il ne faut pas avoir honte. Tu as un projet où les gens veulent t'aider. Mais l'esprit que les gens appellent communément femme de nuit ou mari de nuit. Dès que cet esprit-là sait qu'il y a quelque chose qui doit venir, facilement te rattrape. Et puis tu t'envoies, le monsieur change de parole. Ou bien celui qui doit te donner le papier change de parole. Tu vas te lever doucement. Tu ne marches pas fort. Tu te lèves doucement. Et puis tu viens ici. Tu es un homme. Tu es une femme. N'attendez pas d'abord que les gens se lèvent. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que vous restez toujours dans cette situation. Bien, tu vas aller pour un examen. Ça ne peut pas marcher. Et il faut toujours avouer ce secret-là. Bien, tu vas aller toujours pour quelque chose, ça ne va pas marcher. Si il t'a rattrapé là, il ne faut pas te fatiguer pour lui.
il t'a dévancé. Tout ce que, même si on devait te prendre quelque chose, tu as déposé une demande. Quand il sait qu'on doit te prendre, il te rattrape. Parce qu'il te gouverne. Alléluia. 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 Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes venus devant moi? Parce qu'en fait, c'est pas la peine que l'autre s'est levé. Et puis, pareil, les chrétiens, je ne vous comprends pas. Quand on vient à un programme comme ça, on veut honner le diable, celui qui nous maintient esclaves. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est dangereux. Maintenant, vous vous fâchez contre Dieu. Il y a une alliance qui a été tissée. Bien aimé. Dans la famille, les gens ont été faits et ils ont autorisé à certaines personnes de résider là, qui ont fait que les esprits vous ont possédé. Bien aimé. Donc, il devient ton Haman. Il avait fait déjà une croix pour tuer Mardochée. Si eux n'ont pas été vigilants, et si Dieu n'avait pas changé le problème, bien aimé, ils seraient tous tués. C'était prévu. Il a fait sortir un décret pour ça. Donc il fallait qu'ils prennent 3 jours de jeûne et prière. C'est pour cela, vous pouvez avoir un poste qui vous appartient, mais au moment opportun, Satan va venir vous rattraper et puis on vous chasse. Mais vous êtes découragé pour rien. Bien aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas, mais peut-être compte tenu de leur rang, compte tenu qu'ils trouvent qu'ils sont sur. Oh, c'est pas important. Il n'y a pas quelqu'un qui est. On vient chez Dieu ici pour chercher solution. Donc, l'esprit te rattrape. Quand il te rattrape, tu vas échouer forcément. On ne va jamais t'appeler. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que tu dois chercher, c'est de chercher à rencontrer le Seigneur. Bien, c'est de chercher à rencontrer le Seigneur. Après, maintenant, les gens viennent. Vous voyez, je me lève promptement parce que je sais que personne n'est parfait ici. Nous tous, on a la même chose et que c'est la face de Dieu qu'on cherche. Vous allez lever votre main. Vous avez dit, si tu es femme, tu dis Marie esprit. Si tu es garçon, tu dis femme esprit. Qui est ton maman? Vous allez répéter après moi. Et pendant que vous répétez, l'esprit, il va avoir honte. Tu as dit Seigneur, de la même manière que tu as sauvé Mardochée et sa nièce Esther, ce soir, viens à mon secours, parce que les esprits de nuit, les bandits armés spirituels, couchent avec moi lorsqu'il y a une opportunité pour annuler. Je dis non à cet esprit ce soir. Au nom de Jésus, pendant que tu es en train de prier, tu reçois ma puissance. Pendant que tu es en train de prier, prie le Seigneur, et puis tu es en train de recevoir quelque chose. Pendant que vous êtes en train de prier, vous recevez puissance. Vous voyez? Vous voyez? L'esprit vous lâche au nom de Jésus. L'esprit vous lâche au nom de Jésus. Voilà. Le Seigneur me vient
Il a fait les cieux, il a terre. Aujourd'hui, le vendredi, on va prier. De la gauche vers la droite, tu avances, Clémentine. Tout doucement. Pendant que tu as arrêté cet esprit de famille, cette sirène de famille, va te lâcher au nom de Jésus, tu crois. Voilà. Vous voyez, cet esprit de blanc, mais je dis dans le nom de sortir de toi au nom de Jésus puissant. Que ma tête de tête sort de ces cris. Au nom de Jésus. Sors, au nom de Jésus. Puissance.